La semaine nationale de l'eau se poursuit au Maroc, une 6e édition organisée par l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre au Maroc en collaboration avec le ministère de l'Éducation ainsi que plusieurs agences de bassins hydrauliques et partenaires. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette édition? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre au Maroc, qui est l'invité du grand journal de la mi-journée, Abdelrahim Kassiri. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, face aux fluctuations climatiques, l'urgence hydrique persiste pour garantir la durabilité de l'eau et de ses services. C'est le thème de cette semaine nationale de l'eau, un choix que justifie, n'est-ce pas, la situation hydrique actuelle au Maroc? Oui, la 6e édition de la Semaine de l'eau nationale 2025, elle a été lancée à Mohammedia pour dire qu'on est à la 6e année de sécheresse, mais il y a toujours des fluctuations où on peut avoir des moments de précipitation. Et heureusement qu'on a ces dernières précipitations qui ont permis un remplissage qui dépasse les 33%. Et on espère encore davantage pour répondre d'abord aux besoins de l'eau potable, de l'économie, que ce soit l'agriculture, l'industrie ou l'industrie du tourisme. Mais l'essentiel, le message essentiel qui a été partagé durant ces journées, c'est de dire qu'il faut absolument rester vigilant. Parce qu'on avait eu pas mal d'années qui ont été pluvieuses, mais après une année ou 2 années, on a encore vécu des moments de crise où on était obligé d'avoir des restrictions pour l'eau potable dans certaines régions, pour les hammams, pour d'autres. Et c'est pourquoi on dit que la vigilance doit être permanente. C'est pourquoi on a dit que la mobilisation doit rester permanente, même si on a des précipitations. Et l'eau qu'on a reçu donc les barrages, les eaux superficielles, ça devrait être bien géré sur une période de 3 à 5 ans, en supposant qu'il y aura le scénario le plus difficile. Et donc, dans ce scénario le plus difficile, on doit garder toujours l'eau potable pour 3 ans à 5 ans, mais on doit aussi continuer à accélérer les grands chantiers que l'État a fait, heureusement, avec le transfert d'eau d'un bassin à un autre, avec aussi les stations de dessalement qui sont en train d'être accélérées, tout en sachant qu'il y a encore des projets qu'il faut commencer. Le premier, c'est la nappe phréatique, qui ne peut pas être rechargée uniquement par les pluies. Et donc, il y aura une longue période pour avoir un rechargement réel de la nappe. Et c'est pourquoi les contrats de nappe qui n'ont pas encore donné satisfaction parce qu'ils sont restés trop volontaires, et on a 300 000 puits informels, et on a encore des 300 000, donc 90% sont informels selon les ministères. Donc il faut absolument continuer à ouvrir et à travailler sur ces chantiers. Et c'est pourquoi le travail... Abdelrahim Kassiri, vous venez de parler de ces chantiers, de ces programmes également mis en place par le gouvernement pour faire face notamment au stress hydrique. Aujourd'hui, la stratégie de gestion de l'eau au Maroc repose sur des solutions, vous l'avez dit, comme le dessalement et la réutilisation des eaux usées. Quelles sont, selon vous, les principales barrières à l'adoption généralisée de ces technologies dans d'autres régions du royaume? Oui, le premier obstacle, généralement, c'est déjà, on sait que le Maroc, il a l'expertise, il a les institutions, il a aussi la capacité de mobiliser les moyens. Mais le grand défi qui nous reste, et c'est pourquoi on a signé une convention à l'occasion avec l'agence du bassin hydraulique de Bourgreg, et on remercie son directeur. Et on est en train de travailler avec les autres agences parce qu'on a l'ASVT, elle est partout au Maroc. Donc c'est un programme national où il y a beaucoup d'activités, mais aussi beaucoup de conventions qui sont signées. Et là,
l'essentiel, on a signé pour institutionnaliser cette relation et cette communication. Et on vous remercie pour l'effort que vous fournissez parce que la société civile, la société scientifique et la société médiatique, tous les trois, ils ont ce rôle de clarifier les choses pour comprendre. Mais une fois qu'on a compris, il faut évaluer et il faut agir. Et là, l'État, elle fait des efforts, il y a de grands budgets qui sont alloués, mais il reste, comme vous l'avez dit, que ça soit territorialisé, on n'a pas l'information au niveau de chaque territoire, on n'a pas la GIR, la gestion intégrée des ressources, on a participative qui permet aux citoyens, aux acteurs du territoire de connaître vraiment la réalité de leurs propres réserves au niveau du bassin, du sous-bassin, mais au niveau local. Et c'est là sur laquelle on a travaillé en termes de la SNT qu'il faut développer partout. Il y a aussi l'économie circulaire. La loi de l'économie circulaire n'est pas encore adoptée au Maroc et c'est l'un des moyens de résoudre le problème de mobilisation de fonds parce que le coût il est trop élevé, même avec le dessalement. Et donc, pour résoudre ce problème, surtout pour la pollution et la réutilisation de l'eau, il faut absolument faire en sorte qu'il y ait une possibilité de faire payer les pollueurs et de régler le problème en amont. Et c'est la loi de l'économie circulaire qui le permet. Donc il y a des chantiers qu'on est capable d'ouvrir, il faut des mécanismes financiers. 30% des budgets doivent être alloués à des petits projets parce qu'on a des zones dans les oasis, nous on travaille aussi dans les oasis, où les fosses septiques, ils sont contaminés de l'eau potable. Donc il faut absolument avoir des mécanismes réglementaires, financiers et agir au niveau des micro-projets. Justement, Abdelrahim Qassiri, en parlant de ces mécanismes, quels sont, ou bien qu'en est-il aujourd'hui des mécanismes mis en place par le Maroc pour que les initiatives de gestion durable de l'eau bénéficient également aux zones rurales et aux communautés vulnérables? Oui, comme il y a eu beaucoup d'avancées dans l'offre, le Maroc, il est toujours, heureusement, grâce à la politique des barrages, qui est une politique sage, il a permis toujours de garantir l'offre. Mais l'offre, ça, l'État a toujours fait ça avec les barrages, avec le transfert d'eau d'un bassin à un autre, et avec maintenant, en plus de ça, il y a les stations de dessalement. Mais l'économie, ce n'est pas l'État qui peut le faire, ce sont les acteurs, ce sont les citoyens, les agriculteurs, les entrepreneurs de tourisme et les industriels, et les citoyens en général. Et ça, l'État ne peut pas le faire. C'est pourquoi une stratégie de communication bien structurée, c'est pourquoi nous, on a commencé avec des activités interactives sur les bassins et on utilise notre connaissance et l'expertise de nos membres et ceux de l'agence de Bourgrec pour développer des outils mais qui reflètent la réalité d'un territoire, mais pas des informations trop générales et avec des objectifs bien précis. Et c'est ça ce qu'on veut vraiment, qu'il y ait une vraie stratégie de communication. Justement, Abdelrahim Qassiri, en parlant de stratégie de communication, la sensibilisation et l'éducation sont, vous le dites souvent, des éléments clés de la gestion de l'eau au Maroc. Comment évaluez-vous aujourd'hui l'efficacité des initiatives éducatives actuelles dans la modification des comportements ou le changement de comportement des citoyens vis-à-vis de la consommation de l'eau? Oui, hier, M. Jemal Chafer, inspecteur central auparavant, et c'est un expert en éducation, nous a fait une présentation sur les contenus de l'eau au niveau des programmes. Et d'ailleurs, même si on a la désertification, on a une crise hydrique, une crise alimentaire à cause de l'eau, mais les programmes ne reflètent pas vraiment. Aussi, il y a un travail fait par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement au niveau des écoles. Il y a certaines associations, dont l'ASVT, qui travaillent, mais on n'a pas vraiment une vraie stratégie intégrée sur l'eau au niveau des différents cycles, mais aussi au niveau de la vie scolaire de manière structurée et pas uniquement grâce à des interventions extra-temps scolaires. Et c'est ça ce qui fait qu'il faut absolument changer les curricula. Il y a une opportunité maintenant de changement. Il faut les intégrer. Et le ministère il est conscient, le ministère de l'Éducation nationale, il y a un nouveau directeur général de la vie scolaire. On espère que durant cette phase, il y aura de vrais changements pour avoir une éducation à l'environnement. Merci. Localisée, territorialisée et beaucoup plus impactante.
Abdelrahim Kasseri, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment.